Vous êtes-vous déjà demandé si le plus grand obstacle entre vous et une vie épanouie n'était pas vous-même? Cela peut sembler contre-intuitif, mais le secret pour changer votre réalité réside moins dans ce que vous cherchez à l'extérieur que dans ce que vous construisez à l'intérieur. Le stoïcisme, une philosophie qui a traversé les siècles, nous enseigne que ce n'est pas le monde qui doit changer, mais notre perspective. Et si je vous disais que vous pouvez, dès aujourd'hui, atteindre sérénité, maîtrise de soi et but, grâce à des pratiques simples et transformatrices? Si vous sentez que les attentes extérieures dictent vos choix ou que le chaos quotidien vole votre paix, sachez qu'il existe une solution. Imaginez-vous vous réveiller avec une clarté d'esprit, discipliné et en équilibre. Ce n'est pas une utopie, c'est une pratique et elle est plus accessible que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, nous explorerons des idées puissantes qui pourraient révolutionner votre manière de vivre, à commencer par la construction d'habitudes que peu connaissent, mais qui font toute la différence. Aimez cette vidéo si vous croyez qu'il est possible de vivre avec plus de but, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette transformation. Prêt à commencer ce voyage ensemble? Introduction aux habitudes stoïciennes. Commencer la journée avec sérénité et intention peut sembler un défi dans le chaos moderne, mais c'est là que le stoïcisme excelle. Imaginez-vous réveiller avec un esprit calme, comme un lac sans vagues, tandis que le monde autour de vous est un océan agité. Les stoïciens nous apprennent à cultiver la maîtrise de soi et la résilience dès le moment où nous ouvrons les yeux. Pourquoi ne pas réserver 5 minutes le matin pour simplement respirer profondément, vous connecter au moment présent et aligner votre esprit sur votre objectif du jour? Cette pratique, aussi simple qu'elle puisse paraître, peut transformer le chaos en clarté mentale. Considérez vos matinées comme une page blanche que vous remplissez avec des choix conscients. Plutôt que de bondir du lit avec des préoccupations en tête, pourquoi ne pas instaurer une routine matinale basée sur la discipline stoïcienne? Marc Aurèle, par exemple, soulignait l'importance de reconnaître les défis de la journée à venir, mais avec sérénité et acceptation. Préparez-vous mentalement à la résistance que le monde peut offrir, tout en vous souvenant que votre équilibre intérieur détermine votre force extérieure. Le secret réside dans de petites habitudes quotidiennes. Quelque chose d'aussi simple que de lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut changer le ton de votre journée. Remerciez pour l'air que vous respirez, pour un soutien précieux que vous avez reçu ou pour l'opportunité de chercher l'équilibre. Et si vous pensez que ces changements sont trop ambitieux, attendez de découvrir comment votre but peut être transformé grâce au concept d'ikigai. Ce sera notre prochain sujet. Découvrez votre ikigai. Trouver votre ikigai revient à trouver la boussole qui guide votre vie vers ce qui compte vraiment. Imaginez combiner ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi vous pouvez être rémunéré. Ce concept japonais va au-delà du simple but, il relie vos passions et vos compétences à votre impact dans le monde. Un exemple concret. Pensez à utiliser votre talent pour enseigner quelque chose de précieux, comme la méditation, afin de promouvoir le bien-être dans votre communauté. C'est dans cet alignement que l'ikigai prend vie. Beaucoup de personnes se perdent dans des routines qui ne nourrissent pas leur âme, et l'ikigai est un appel à la réflexion. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'apporte de la sérénité? À quel moment de la journée ai-je l'impression de vraiment vivre? Que ce soit en cuisinant un repas simple, en partageant une parole de gratitude ou en trouvant une clarté mentale lors d'une pause, l'ikigai se cache dans ces détails. C'est comme un ami qui vous rappelle doucement que vivre avec intention est possible, même au milieu des défis. Trouver votre ikigai n'est pas un processus instantané, mais une quête de transformation personnelle. Vous pouvez commencer dès maintenant en faisant une liste de tout ce que vous aimez et en la comparant à ce que vous faites réellement. Cela peut sembler simple, mais une réflexion approfondie sur vos choix quotidiens peut ouvrir des portes vers une vie plus équilibrée. Et en parlant d'équilibre, avez-vous déjà pensé à structurer votre routine pour soutenir cette recherche? Dans la prochaine section, nous verrons comment une routine bien pensée peut devenir votre plus grand allié. L'importance de la routine. Une routine bien planifiée est comme une armure pour affronter les défis de la journée, et elle commence la veille. Se préparer pour le matin ne se limite pas à régler un réveil, il s'agit de créer un environnement qui favorise le bien-être et la sérénité. Prenez quelques minutes avant de vous coucher pour réfléchir aux réussites de la journée, dresser une liste des priorités pour demain ou même poser un verre d'eau près du lit. Ces petits rituels de soins personnels renforcent votre maîtrise de soi et vous évitent de commencer la journée dans le désordre. Se réveiller régulièrement à la même heure est plus qu'une habitude, c'est un acte de discipline. Il ne s'agit pas de rigidité, mais d'aligner votre esprit et votre corps sur un cycle naturel qui favorise la clarté mentale. Par exemple, essayez de commencer votre journée par une promenade à l'extérieur ou quelques minutes de méditation.
Ces premiers moments créent un espace pour la réflexion et aident à cultiver une mentalité résiliente. Après tout, une journée bien vécue commence par une matinée bien structurée. Si vous pensez manquer de temps pour instaurer une routine, rappelez-vous que la simplicité est la clé. Pas besoin d'une longue liste de tâches matinales, choisissez simplement une ou deux pratiques qui apportent équilibre et but. Commencez lentement, avec constance, et observez la transformation personnelle que cela apporte. Maintenant, en parlant de transformation, avez-vous réfléchi au pouvoir d'accepter les choses telles qu'elles sont tout en avançant avec résilience? Le stoïcisme a beaucoup à nous apprendre sur ce sujet, et c'est exactement ce que nous aborderons ensuite. Si ces idées vous inspirent déjà, imaginez l'impact d'intégrer toutes ces habitudes ensemble. Partagez dans les commentaires quelles pratiques vous allez adopter dès demain, ou aimez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent commencer leur journée avec but et sérénité. Acceptation et résilience. L'acceptation est un acte de courage, et non de résignation. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable sérénité vient de l'acceptation du présent, qu'il soit doux ou difficile. Imaginez-vous coincé dans un embouteillage. Vous pourriez vous énerver ou profiter de ce moment pour pratiquer la gratitude et la réflexion. Accepter que nous n'avons pas le contrôle sur tout nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos réactions. En apprenant à gérer l'imprévu, nous cultivons une résilience qui transforme les contretemps en opportunités de croissance. Cependant, la résilience ne consiste pas à ignorer les problèmes, mais à les affronter avec équilibre. Pensez à un athlète qui subit une blessure. Il peut abandonner ou accepter le défi de se rétablir en s'adaptant à cette nouvelle réalité. Dans la vie, c'est pareil. Adopter des pratiques comme la méditation ou écrire sur les défis en fin de journée peut être une méthode puissante pour faire face aux adversités. Ces outils renforcent la maîtrise de soi et favorisent le bien-être émotionnel. Acceptation et résilience vont de pair. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, comme vos pensées et vos actions, vous trouvez la clarté mentale pour surmonter n'importe quelle situation. Essayez d'observer vos émotions et de les nommer sans jugement. Cet exercice simple est le premier pas vers une vie plus équilibrée. Et en parlant d'équilibre, le prochain pas de votre parcours est d'approfondir la réflexion et de découvrir comment la gratitude peut transformer votre journée. Réflexion et gratitude. Réfléchir à la vie, c'est comme regarder un miroir qui révèle non seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous pouvons devenir. Les journaux de réflexion et de gratitude sont des outils simples mais transformateurs qui nous aident à comprendre nos sentiments et à nous concentrer sur le positif. Prenez 5 minutes par jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient grandioses, cela peut être le sourire d'un inconnu, l'arôme d'un café fraîchement préparé ou un moment de silence apaisant. La pratique de la gratitude est un antidote à l'insatisfaction, car elle nous pousse à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Avez-vous déjà essayé de commencer la journée en réfléchissant aux défis que vous avez surmontés? Cette pratique non seulement favorise la maîtrise de soi, mais renforce également votre résilience. Un exemple concret. Avant de vous endormir, fermez les yeux et visualisez un moment de la journée qui vous a apporté de la joie. Cette habitude simple peut complètement changer votre perspective. Et qu'en est-il de la réflexion? Elle est la base de la clarté mentale et de l'équilibre émotionnel. En observant vos actions et vos pensées, vous identifiez des schémas qui aident à simplifier votre vie et à vous aligner avec votre objectif. Mais pour cela, il est nécessaire de créer de l'espace, en éliminant le superflu qui occupe notre esprit et nos routines. Et justement, voyons comment simplifier et dire « non » à l'excès dans la section suivante. Dites non au superflu. Simplifier sa vie est un art qui demande du courage et de la clarté. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur l'essentiel et à nous détacher de ce qui n'a pas de valeur. Pensez au nombre de fois où vous avez dit « oui » à des engagements qui n'ont apporté que du stress ou à des achats impulsifs qui ont rapidement perdu leur attrait. Apprendre à dire « non » revient à faire de la place pour ce qui compte vraiment, plus de temps pour soi, un meilleur équilibre ou une sérénité tant désirée. Se débarrasser du superflu ne signifie pas vivre avec moins, mais vivre avec ce qui est nécessaire. Commencez par analyser votre routine. Quelles activités épuisent votre énergie sans apporter de réels bénéfices? Cela pourrait être un usage excessif des réseaux sociaux, des réunions inutiles ou même des attentes qui ne sont pas les vôtres. Remplacez ces distractions par des pratiques plus significatives, comme la méditation, un passe-temps enrichissant ou des moments de réflexion. La simplicité, lorsqu'elle est intentionnelle, rend la vie plus légère et gratifiante. En éliminant l'excès, vous vous connectez plus profondément à votre objectif.
Imaginez votre journée sans la pression de vouloir plaire à tout le monde ou d'accomplir des listes interminables de tâches. Cet espace vous permet de vivre avec plus de clarté mentale et de prendre des décisions alignées sur vos valeurs. Et en parlant de valeurs, établir des partenariats de responsabilité est une excellente façon de rester sur la bonne voie avec discipline. Explorons cela dans la prochaine section. Partenariat de responsabilité. Rester discipliné dans un monde rempli de distractions peut sembler un défi solitaire, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les partenariats de responsabilité offrent un soutien puissant pour aligner vos actions sur votre objectif. Imaginez avoir une personne de confiance avec qui partager vos objectifs, discuter des défis et célébrer vos victoires. Cela peut être un ami, un mentor ou même un groupe partageant des intérêts similaires. Ces connexions créent un environnement d'encouragement et de clarté où la transformation personnelle devient plus légère. Par exemple, vous pouvez vous engager avec un partenaire à adopter une routine matinale incluant méditation et réflexion. Cet engagement mutuel est un moyen d'éviter la procrastination et de renforcer la maîtrise de soi. En outre, échanger des expériences permet de voir des possibilités que vous n'auriez peut-être pas envisagées seul. Lorsque deux personnes travaillent ensemble pour leur bien-être mutuel, la résilience s'accroît et les résultats se multiplient. Cependant, souvenez-vous que le partenariat est un moyen, et non une fin en soi. Il agit comme un miroir reflétant vos progrès tout en vous mettant au défi de devenir meilleur. Cette dynamique apporte équilibre et enrichit votre parcours vers votre objectif. Et en parlant d'objectif, le stoïcisme nous enseigne un concept profond et transformateur, le memento mori, une réflexion sur la mortalité qui change notre perception du présent. Explorons cela dans la prochaine section. Memento mori. Le memento mori n'est pas seulement un rappel de la mortalité, c'est une invitation à vivre avec intention et intensité. Savoir que la vie est finie nous libère des trivialités et nous encourage à valoriser chaque moment. Imaginez commencer la journée en vous demandant, si c'était mon dernier jour, vivrais-je en accord avec mes valeurs ? Cette réflexion simple apporte une clarté mentale et met en perspective ce qui est vraiment important et ce qui peut être laissé de côté. Ce concept peut transformer la manière dont vous vivez. Profitez des moments avec ceux que vous aimez, dites les mots que vous devez dire ou arrêtez-vous pour contempler quelque chose d'aussi simple qu'un coucher de soleil. Ces actions, bien que petites en apparence, prennent une immense signification à la lumière du memento mori. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de trouver de la sérénité et de la gratitude dans tout ce que la vie offre, y compris dans les défis. Cette pensée, bien que profonde, est également libératrice. Elle enseigne que se détacher du superflu et chercher l'équilibre ne sont pas des luxes, mais des nécessités. En réfléchissant à la mortalité, vous découvrez que chaque jour est une nouvelle chance de transformation personnelle. Alors, comment choisirez-vous de vivre aujourd'hui ? Pourquoi ne pas commencer à mettre en pratique tout ce que vous avez appris jusqu'ici ?